Les informations, bonsoir. Le gouvernement n'importera plus d'aliments pour animaux dans le pays comme auparavant, malgré la pénurie actuelle de certains types de ces aliments. Le ministre de l'Agriculture, Flavien Joubert, affirme que la pénurie d'aliments pour animaux est due à un problème de coordination entre les trois fournisseurs privés. Les trois fournisseurs sont Ferox Feed, qui importe des matières premières pour animaux et ensuite produit ces aliments localement. Les deux autres fournisseurs d'aliments pour animaux, Livestock Feed Limited et Meadows Feed Import, importe des aliments pour animaux de l'île Maurice. Le ministre Joubert a souligné que le gouvernement avait cessé d'importer ces aliments pour animaux depuis le début de cette année. Le président Wavel Ramkalawan, accompagné de la première dame Linda Ramkalawan, a rencontré le président ghanéen Akufo-Addo à la Jubilee House à Accra, réaffirmant les liens étroits entre les deux nations. Les discussions ont mis en évidence la relation historique entre les Seychelles et le Ghana, alors que les deux dirigeants exploraient des pistes pour renforcer la coopération bilatérale. Les sujets clés discutés par les deux dirigeants comprenaient la culture, le tourisme, le développement de la jeunesse et l'économie bleue. Une étape importante de la visite a été la signature de deux protocoles d'accord sur le tourisme et la culture, consolidant l'engagement des deux pays à renforcer la collaboration. Les accords ont été signés par l'ambassadeur Conrad Médéric et le ministre ghanéen du Tourisme, des Arts et de la Culture, Andrew Ekiapa Mercer, symbolisant un engagement renouvelé envers des objectifs communs. Lors d'une conférence de presse conjointe, les présidents ont souligné l'importance de renforcer les partenariats et d'explorer les opportunités mutuelles. Dans le cadre de la visite, la délégation des Seychelles a rendu hommage à la riche histoire du Ghana avec des cérémonies de dépôt de couronne au mausolée de Kwame Nkrumah et au WEB, Centre commémoratif du bois pour la culture panafricaine. Cette visite marque une avancée dans l'approfondissement des liens diplomatiques et culturels entre les Seychelles et le Ghana. Par ailleurs, le président Ramkalawan, accompagné de son épouse, a tenu une réunion avec des membres de la communauté séchelloise résidant au Ghana. L'événement, organisé par M. Kwame Akwa, consul honoraire des Seychelles au Ghana, a réuni des ressortissants séchellois vivant et travaillant dans le pays. Au cours de la réunion, le président Ramkalawan a exprimé sa gratitude aux participants et les a informés des développements récent aux Seychelles. Depuis son arrivée au pouvoir, le président Ramkalawan se fait un devoir de rencontrer la diaspora séchelloise dans chaque pays qu'il visite. Le ministère des Affaires étrangères a également créé une section dédiée à la diaspora séchelloise et a lancé plus tôt cette année la politique de la diaspora. L'entreprise de construction UCPS a donné aux médias locaux une mise à jour sur ses opérations au cours de l'année 2024. L'un des points pertinents concerne les zones résidentielles à Hansfort qui sont secouées lors des opérations de dynamitage. Le directeur général de UCPS, André Boyce, a déclaré que pour le moment, l'entreprise n'avait pas discuté de nouvelles alternatives plus durables et moins coûteuses pour éviter l'utilisation d'explosifs lors des opérations de dynamitage. Il a ajouté que l'entreprise avait également cherché des moyens d'améliorer la quantité de poussière générée par les opérations de dynamitage. Le Conseil d'investissement des Seychelles, le SIB, en collaboration avec le groupe Shangdo Yimin de Chine, a organisé aujourd'hui un forum sur les opportunités d'affaires que les deux pays pourraient offrir l'un à l'autre. Le forum a eu lieu dans la salle des conférences sur Eden Island. Au cours du forum, un accord a été signé au nom de la Chambre de commerce et d'industrie des Seychelles par son président Oliver Bastien et
Et pour la délégation chinoise, l'accord a été signé par son vice-président pour la promotion du commerce international, Zhong Chen. La directrice générale du Conseil d'investissement des Seychelles, Anne Rosette, a déclaré que le forum contribuera à renforcer les relations commerciales entre les Seychelles et la Chine. On rappelle qu'hier s'est ouverte à l'hôtel Berjaya Bovalombe la China Expo qui présente des entreprises et des produits venus de la Chine. La China Expo fermera ses portes au public demain à midi. C'était les informations. Merci de votre attention.